Ici, je ne vais pas trop commenter sur cette affaire-ci, mais je vais vous lire quelque chose et on va appliquer ok, la même logique, d'accord? Noé, on est dans Genèse 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre, etc., etc. Revivons un peu la scène. Noé prit des bêtes pures. Il a pris des bêtes. Il a pris des oiseaux purs. Il les a tués. Il les a offerts en holocauste. Il les a brûlés. OK? Donc l'Éternel vient dans cette scène-là. Il voit la scène. Il ressent ça. Il dit que ça, c'est une odeur agréable. Quand vous lisez ça, bien aimé, la scène-là, qu'est-ce que ça provoque en vous? La liberté de la contraction, de la confusion, qu'est-ce que ça provoque? C'est important d'écouter son intuition. Et puis, qu'est-ce que le vrai père ferait? Exode 29. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, tu prends le taureau, tu égorges, dont le sang coule et tout ça. Tu le brûles, c'est une odeur agréable à l'Éternel. J'ai voulu prendre une image de comment on égorge un bélier et de comment on brûle ça. Mais peut-être c'est trop violent, peut-être YouTube va me bloquer, je ne sais pas. Mais je voudrais que vous-même, vous venez dans cette scène-là. On égorge. D'abord, la bête va se débattre. On égorge une bête parce que la bête, ils ont la vie en eux. Ce sont des êtres conscients. OK? On égorge l'affaire. Ça se débat. Et puis, on voit comment le truc meurt. Le sang coule. Maintenant, on brûle ça. Et puis, l'Éternel vient dans cette scène-là. Il ressent, il dit que une bonne odeur. Comment vous ressentez ça, les amis? Vous reconnaissez le vrai Père dont Jésus parlait là, ici dedans? Permettez-moi de faire une petite blague parce que quand j'ai lu ça, je me dis, mais ça, c'est terrible. Si au moins on disait que bon, on a tué le bélier comme ça, après on a préparé, on a fait du soya, on a mis les condiments, le cancan, tout ça là. Oui, l'odeur de ça, c'est bon. L'odeur du bon soya, c'est agréable. Mais la scène, si le sang coule, on brûle, odeur agréable, comment? Qu'est-ce qui est agréable dans, dans le meurtre d'un animal qui se débat? Qu'est-ce qu'il y a d'agréable dedans? Je comprends pas. Je comprends pas. Nombre 28, Nombre chapitre 28, verset 3. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offriez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Donc ici, ce qu'on demande, c'est quoi? 2 agneaux. Donc le petit, c'est les enfants du bélier, non? 2 agneaux. Donc voilà la maman, je ne sais pas comment on appelle la femelle du bélier. Hein? Papa bélier, maman bélier. Ils ont fait leurs 2 agneaux. On enlève ça. On offre ça à l'Éternel. Tous les jours. L'agneau a 1 an. Tous les jours. Comme holocauste, il appelle ça holocauste perpétuel. Donc à perpétuité, c'est comme ça. À perpétuité, on va continuer de massacrer ça. Et puis l'Éternel dit que ça sent bon, c'est agréable. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que l'Éternel voulait tant sacrifier des animaux comme ça? C'est quoi ce sacrifice de chaque jour? Chaque jour à perpétuité. Pourquoi? C'est quoi ça, en fait? J'ai trouvé ce site-ci. Ils disent que pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament? Ils disent ici que Dieu a exigé des sacrifices d'animaux pour le pardon temporaire des péchés. Lisez bien, en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus-Christ. OK? Le sacrifice d'animaux est un thème important dans les Écritures, car s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Maintenant, discernons un peu. Vous qui êtes parents, vous avez vos enfants. Vos enfants
ont commis des fautes, ont fait quelque chose qui ne vous a pas plu, ils ont péché contre vous. Maintenant, pour leur pardonner, est-ce qu'il faut que le sang d'un poulet, d'un bélier ou de quelque chose coule pour que finalement vous puissiez accorder le pardon à votre enfant? Regardez un peu ça. Si ton enfant vient de... Jésus nous a parlé de la parabole du fils prodigue. OK? La parabole du fils prodigue. Quand son fils s'est repenti là, est-ce qu'il a d'abord dit à son fils, attends, pour que je te pardonne, toi mon fils là, apporte-moi d'abord un bélier que je dois d'abord sacrifier parce que, comme on dit ici là, il n'y a pas de sang versé. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Avant, je disais amen à ça. Hein. Maintenant, ma foi est devenue honnête. Parce que Dieu, je vais vous donner un secret pour comprendre l'affaire de Dieu-ci. Voyez ça comme une affaire de famille. Père, mère et ses enfants. Arrêtons de mystifier les choses. Parce que l'histoire de Dieu avec l'humanité, là, c'est une histoire de famille. Je ferme la parenthèse. Donc, vous qui êtes parents, vous voyez que votre enfant a un cœur repentant, mais vous lui dites, allons, va chercher un coq au marché, on doit d'abord tuer le coq. Quand on aura tué le coq là, maintenant je t'accorde mon pardon. Bon, quand tu tues le coq, tu le brûles, moi je vais sentir ça, ça sera une odeur, de bonne odeur agréable. Maintenant je te pardonne. Lisons quelque chose dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ah, mais comment là-bas on dit que le sacrifice là, c'était pour les péchés? Maintenant, dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10, on dit que car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais c'est quoi cette confusion? En fait, les amis, il n'y a pas de confusion, c'est qu'il y a le mystère des deux pères. C'est le mystère des deux pères qui agit de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas de la confusion. Et il faut savoir reconnaître que ici, c'est mon papa, et là-bas, c'est pas mon papa. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus vient nous révéler le vrai visage du Père. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Dans l'affaire qu'on faisait des sacrifices avant là, c'était qui demandait ça? Si on dit ici là que tu n'as pas voulu de sacrifice ni offrande, celui qui demandait des sacrifices avant, c'était qui? Souvenez-vous, la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le Père n'a pas changé. Il n'y a point de variation en lui. Vous connaissez ce passage mieux que moi pour les anciens qui m'écoutent. Ce n'est pas qu'avant il demandait les sacrifices et maintenant il ne demande plus. Le mystère des deux pères. On continue d'avancer. Alors, on est dans Nombre, chapitre 21. Ici, là, c'est très intéressant aussi. On lit à partir du verset 4. Les enfants d'Israël sont encore dans le désert, ils sont nourris avec la manne. La manne tombe du ciel, ils prennent ça, ils mangent. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc les enfants de Dieu sont en train de se rebeller, quoi. Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Au moins là-bas, il y avait la nourriture. Ici, là, on marche dans le désert. Il n'y a point d'eau, il n'y a point de nourriture, à part cette misérable nourriture. Il parlait ici de la manne. Ok, qu'est-ce que l'Éternel a donc fait? Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Même exercice, premier exercice, quand vous lisez ce passage, qu'est-ce que vous ressentez dans le cœur? Votre intuition vous dit quoi? Ressentez-vous de la paix, de
de la liberté, de l'expansion, ou ressentez-vous une contraction? Ou ressentez-vous une contraction? Deuxième exercice, est-ce que ça ressemble au vrai papa? Est-ce que ici, là, tu peux lire la scène si tu dis que ça, c'est mon papa? Ou bien tu lis ça, tu dis que ça, c'est pas mon papa? Est-ce que je peux faire un commentaire? Est-ce que je peux faire un commentaire, s'il vous plaît? Vous qui êtes parents, hmm? Vous qui êtes parents, votre enfant se rebelle contre vous, il dit, vraiment, ici, là, vraiment, moi, j'aimais encore quand je vivais chez tonton, l'autre, au moins, là-bas, on mangeait. Ici, là, on mange la même chose tous les jours. Vraiment, vraiment, moi, je suis pas content. Vous, en tant que parent, est-ce que vous allez dire à votre fils, OK, attends, vous partez dans votre chambre, vous faites des incantations et vous envoyez des serpents brûlants à votre enfant et votre enfant meurt. Vous, parents, vous pouvez faire ça. Jésus dit, si nous, imparfaits, comme nous le sommes là, nous ne pouvons pas faire ça. À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Mais, disons même que oui, le Père a fait ça. Le Père n'est pas content de la réaction de ses enfants. OK? Regardez même encore une autre chose. Vous qui êtes parents, bon, disons même que vous qui êtes parents, est-ce que vous donnez, quand vous préparez pour vos enfants, okay, disons que Dieu vous a béni, vous avez les moyens. Est-ce que vous allez faire manger la même nourriture à vos enfants du 1er au 31? Parce que les enfants, ils auraient ici manger la manne tous les jours. Dieu qui est puissant, c'est-à-dire c'est-à-dire rien ne lui est impossible. Pourquoi tu nourris tes enfants de la même nourriture? Du 1er au 31, à un moment donné, maintenant qu'ils commencent à se plaindre, que vraiment on mange tous les jours la même chose, alors que Dieu, est-ce que tu n'es pas le Dieu tout-puissant? Tu peux faire apparaître un bon plat de coquilles, de coques, de condrelles, des variations, quoi. C'est ça qui va dépasser Dieu. Mais non. Dieu dit, OK, comme vous avez fait ça, je vais vous tuer. Là, on voit les serpents brûlants qui tuent ses propres enfants. Et le Père peut faire ça. Le Père peut faire ça. Bon, même s'il veut punir ses enfants, ne les punis pas de mort. Dis-leur peut-être, bon, aujourd'hui là même, je ne vous donne même pas à manger. Ou bien, OK, comme vous voulez trop manger, là, allez vous-même donc cultiver la terre, faites pousser votre nourriture et manger. Il aurait pu les punir comme ça. Voilà ce qu'un bon père aurait fait, je pense. Hein, vous qui êtes parents, qu'aurez-vous fait à un enfant qui se comporte comme ça avec vous? Bon, je sais déjà que vous n'allez pas aller invoquer des serpents brûlants pour les tuer. Quand même, le mystère des deux pères. Ici, là, Moïse n'a pas pu dire attention éternelle. Non, là, Moïse a laissé passer. Mystère des deux pères. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un verset. J'ai lu ce verset tout à l'heure, lorsqu'on faisait la comparaison bon père, mauvais père. Lisons, c'est dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Je peux relire ce verset. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Jésus est en train de faire référence ici à ce qui s'est passé l'épisode de Moïse, où les enfants d'Israël ont demandé du pain. On leur a donné les serpents. Est-ce que vous voyez le travail que Jésus est venu accomplir? On ne connaissait pas notre Père. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ah, moi je ressens de la circulation, de la paix dans mon cœur quand moi je lis ça. Parce que j'ai dit, oui, voilà le vrai, voilà papa ici. Le mystère des deux pères. Maintenant, on va aller dans
le Nouveau Testament, parce qu'on pouvait se dire, ah bon, ce genre de choses violentes, oui, bon, Évrard, c'est dans l'Ancien Testament. Mais non, oh que non, le mystère des deux pères agit de la Genèse à l'Apocalypse. Et Jésus nous a donné deux manières de pouvoir discerner. L'intuition, vous reconnaîtrez la vérité parce qu'elle va se procurer en vous une sensation de paix. Deuxième chose, vous reconnaîtrez les fruits. Est-ce qu'on peut lire dans Actes 5? C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Tout le monde connaît cette histoire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. C'était à l'époque ici, c'est un commentaire que je fais, c'était à l'époque où l'église venait de naître. Non, on connaît la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu, l'église, le réveil. Ce que les gens faisaient, c'est que les gens vendaient leurs biens et apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Voilà ce qui se passait. Bon, Ananias et Saphira, sa femme, ils vendent leur propriété. Verset 2. Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. OK? Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, Ananias? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Bien-aimé, qu'est-ce que ton intuition te dit quand tu lis ça? Ressens-tu de la paix? Ressens-tu de la liberté? Qu'est-ce que ton intuition te dit? Ou ressens-tu de la fermeture, de la contraction? Qu'est-ce que tu ressens? La Bible dit aussi que le vrai Père traitait les gens comme Jésus traitait les gens. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Mais continuons d'abord de lire l'histoire. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont été ensevelis. Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, ils la trouvaient morte, ils l'emportaient et l'ensevelit auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Même chose, votre intuition vous dit quoi? Maintenant, est-ce que je peux faire mon commentaire? Mon premier commentaire ici, c'est que il y a tellement de choses à dire. Ici, Pierre, parce que c'est Pierre qui fait comme ça, les gens meurent. Hein? C'est Pierre qui fait comme ça, il parle et les gens meurent. Bon. On dit ici, Pierre dit, bon, Pierre dit que c'est en fait c'est à Dieu que vous avez menti. Attendez. Parce qu'ils disent comme ça, il y a tellement de choses que je peux dire dessus, ça m'embrouille même. Il y a tellement de choses. Mais vous ressentez déjà que ça fait s'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, lorsque ton intuition te fait savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cherche d'abord la clarté avant de dire Amen. Ne dis pas Amen, tu acceptes, tu passes. Cherche d'abord la clarté. Est-ce qu'on peut chercher la clarté ensemble? Je vais commencer par ceci, c'est mieux peut-être. Pierre a fait mourir ces gens. C'est ce qui s'est passé. Parce que ces gens ont soi-disant menti au Saint-Esprit. C'est vrai, ils ont menti. Personne ne peut nier. Ils ont menti, c'est vrai. Mais le même Pierre-là, n'a-t-il pas renié le Seigneur 3 fois? Pierre n'a-t-il pas renié le Seigneur 3 fois? Le Seigneur était même à côté. On demande à Pierre, connais-tu? Il dit que je ne le connais pas, je ne le connais pas 3 fois. Bon, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce que le Seigneur a tué Pierre? Oh Pierre, ce n'est pas moi que tu as menti, c'est au Père que tu as menti. Bon, comme tu as menti au Père, tu meurs aussi. Pierre, qu'est-ce que tu fais comme ça, Pierre?
Pierre a menti 3 fois. Le Jésus lui a accordé la grâce. Maintenant, le même Pierre, des gens viennent mentir à Pierre parce que Pierre, à mon avis, il n'est pas très juste ici, ok? Il dit que c'est à Dieu que vous avez menti. Ou bien il dit que c'est à Dieu que vous avez caché le prix. Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu fait quoi avec l'argent des gens? Donc l'argent on vendait les propriétés pour venir donner aux pieds des apôtres, c'était pour les apôtres, c'était pour l'église, c'était pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Arrêtons ça. Dieu n'a pas besoin d'argent. Bon, Ananias et Saphira, ils ont menti, c'est vrai, c'est vérifiable. Maintenant, vous, je veux d'abord commencer par ces exemples, vous qui êtes parents, votre enfant vous remet une somme d'argent, mais il garde un peu pour lui. C'est même l'argent que lui-même il a travaillé. C'est son argent parce que c'était l'argent d'Ananias et Saphira, c'est leur argent. Vous qui êtes parents, votre enfant vous a promis de donner la totalité de son argent, de son premier salaire, mais il vient, il garde, il vous donne une partie, il garde une partie. Vous lui demandez, c'est tout ici là. Il dit oui, donc il vous ment. Bon, vous parents, est-ce que vous allez tuer votre enfant pour ça? Il a menti, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez le tuer pour ça? Eh, Pierre, toi-même qui as été menteur, tu n'as pas su faire preuve de grâce, une grâce qui t'était accordée, Pierre, ici là, tu viens, tu tues les gens. Et moi, j'ai ma petite théorie de comment est-ce que les paroles de Pierre ont pu avoir un effet comme ça sur Ananias et Saphira. Parce que souvenez-vous, quand Jésus a demandé à Pierre, quand Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout ce que tu vas lier au ciel sera lié sur terre. Donc Pierre était investi d'un pouvoir que tout ce qui va lier au ciel sera lié sur la terre. Dans la parole de Pierre, là, il fallait faire attention à ça. Parce que la Bible dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc les paroles de Pierre, là, ça avait de l'effet. Donc c'était la responsabilité de Pierre. Donc Pierre avait ce pouvoir. Pierre avait ce pouvoir. Donc il a prononcé ces paroles sur Ananias et Saphira, ils sont morts. Mais Pierre pouvait aussi les ressusciter, hein? Mais il ne l'a pas fait. Bref, il y a tellement de choses à dire sur cette affaire, les amis. Moi-même, je suis dépassé. Comment Pierre a-t-il pu faire ça? C'était leur argent. C'était leur argent. Oui, ils ont menti, ils ont donné une partie, ils ont gardé l'autre. C'est leur argent, mais ce n'est pas leur argent. Maintenant, ils ont menti, oui, mais est-ce que le jugement, c'est de leur retirer la vie? Pierre, toi aussi. Pourquoi aller jusqu'à les tuer? Le mystère des deux pères, les amis. Qui a influencé Pierre ici? Pierre qui avait été influencé avant, on voit encore ici, là, est-ce que ça ressemble au vrai père? Le Père donne la vie en abondance. Même lorsque tu as fait une bêtise, le Père ne te tue pas comme ça, quand même. Non. Pierre, le mystère des deux pères. Ce que je veux ajouter ici, c'est... Voilà, quand il a prononcé Ananias est mort, on dit que là, le même moment-là, les jeunes sont venus le porter, ils sont allés même l'enterrer une fois. Qui vous donne l'autorisation d'aller enterrer quelqu'un? Vous tuez la personne et vous partez l'enterrer. Vous êtes qui? Qui vous donne l'autorisation de faire le deuil de quelqu'un? Bon, sa femme vient aussi, elle meurt en position, on l'ensevelit à côté de ça. Vous êtes qui pour faire le deuil et enterrer les gens? Et puis voilà, quand on voit que Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété. Ananias et Saphira qui ont vendu leur propriété. Donc c'était des gens qui avaient des projets, c'était des gens qui se faisaient de l'argent. C'était des gens qui avaient une famille. Voilà, Pierre a tué mari et femme. Il y a peut-être des orphelins qui sont là maintenant. Qui va pouvoir pour cette famille qui est maintenant endeuillée du père et de la maman, du papa et de la maman? Qui va prendre soin d'eux? L'Église ne nous dit pas comment ils ont géré la famille d'Ananias et Saphira. Vous créez un deuil comme ça, là, vous tuez papa, maman le même jour. Et on va me dire que ça, c'est le père qui fait ça. Le Père qui est bon, miséricordieux, le Père qui est lent à la colère, le Père qui est plein d'amour, le Père qui est... Hey! Le mystère des deux pères. Vous voyez ça dans le Nouveau Testament, non? Est-ce que vous voyez comment ça réagit dans le Nouveau Testament? Donc moi, on doit dire ça.
Avant, moi, je disais Amen. Maintenant, je dis que je deviens honnête envers ma foi. Ma foi devient honnête. Je pratique le discernement à la manière de Jésus. On avance. On est ici dans l'épître de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ici, on est en train de parler de... Bref, je vais lire et puis on va chuter sur le verset. C'est terrible ce qui se passe dans la Bible. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le vous du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on avait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour que ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, c'est la partie, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On est en train de dire ici qu'il y a un impie qui va venir, il va faire des miracles par la puissance de Satan. Il y a des gens qui seront séduits, qui vont croire à cet homme impie-là. Et Paul nous dit ici que ces personnes qui ont cru là, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. D'accord? Ils ont aimé l'injustice, ils ont aimé tout ce qui est mauvais. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et Paul nous dit que, comme ils ont fait ça, alors Dieu, alors le Père, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Que comme ils croient à l'impie là, non, ils doivent continuer encore de croire à l'impie, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement, que comme ils sont en train d'aller sur le mauvais chemin là, qu'ils s'égarent encore plus, ok? Qu'ils s'égarent encore plus afin que ils soient condamnés. Je relis encore le verset 11, tel que c'est écrit. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Sentez-vous de la paix? Sentez-vous de la liberté, de l'expansion, ou ressentez-vous une contraction, une fermeture? Deuxième chose, est-ce que ça ressemble à papa? Je veux simplement nous rappeler la parabole du fils prodigue. Voilà le fils prodigue. Il s'est égaré, non? Il a dit, Père, donne-moi mon héritage. Le père lui donne l'héritage. Le gars s'en va faire la fête. Ça devient chaud sur lui et puis il revient. Avant même qu'il ne revienne, le père lui donne son héritage, n'est-ce pas? L'enfant s'est égaré, bref. Qu'est-ce que le père a fait? Est-ce que le père est parti? Il a commencé à prier. Bon, comme mon enfant s'est égaré là, je vais encore lui envoyer une puissance d'égarement. Afin que, comme il s'est égaré là, il s'égare encore et qu'il soit condamné. Est-ce que le père du fils prodigue ne restait pas dans sa chambre? Il priait pour son fils. Oh mon fils, répands-toi. Oh mon fils, qu'est-ce que tu fais? Voilà le cœur du père. Donc quand je lis ici là que Dieu envoie une puissance d'égarement aux gens, je dis non, ça ne ressemble pas au père du fils prodigue. Maintenant, je vous pose la question à vous qui êtes parents. Vous avez votre enfant, il s'est égaré. Il est tombé dans la drogue, je ne sais pas quoi, il fait des bêtises, vous êtes dépassé.
qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller prier, faire vos incantations pour que votre enfant soit maintenant habité par un esprit, une puissance d'égarement, afin que comme il est égaré là, il s'égare encore mieux. Comme il fait des bêtises, il fait encore plus de bêtises pour qu'il soit condamné. C'est ça que Paul dit ici. C'est ça que Paul dit que le Père. Maintenant, nous, imparfaits comme nous sommes, si nous ne sommes pas capables de faire ça, à plus forte raison, le Père. Vous voyez comment je perds même mes paroles parce que c'est terrible. On pensait seulement que ces choses se passent dans l'Ancien Testament. Voilà le Nouveau Testament. Le mystère des deux pères. Sommes-nous capables de lire la Bible et reconnaître que ça, c'est mon papa? Ça, ce n'est pas mon papa. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe dans la Bible? Ouvrons les yeux, devenons honnêtes avec notre foi. Le Père qui envoie une puissance d'égarement à ses enfants parce qu'ils ont péché. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas que l'injuste meure. On a lu ça dans Ézéchiel, je pense. Est-ce que je souhaite que le méchant meure? Non, je souhaite qu'il se répande et qu'il ait la vie. Voilà le Père. Quand je lis ça, je sens l'expansion dans mon cœur. Est-ce qu'on peut rapidement retrouver ce passage? Allons chercher ce passage rapidement. On est ici dans Ézéchiel chapitre 18, verset 22. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ça, c'est l'Ancien Testament qui corrige maintenant le Nouveau Testament. On croyait seulement que c'est le Nouveau Testament qui va corriger l'Ancien Testament. C'est parce que c'est le mystère des deux pères qui agit. De Genèse à Apocalypse, on doit être capable de discerner. Papa ou t'es? Papa ou t'es? Maintenant, nous allons avancer encore. Ça, c'est le plus gros morceau de la Bible. C'est le plus gros morceau. Et là, je voudrais vraiment qu'on prenne du temps pour discerner ensemble. On est dans Matthieu 13. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Maintenant, nous lisons Apocalypse 21, verset 7, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Faisons le même exercice. Quand vous lisez ce passage, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Sentez-vous de la liberté, de la paix? Ou alors, lorsque vous lisez ça, vous sentez comme de la contraction, comme une fermeture? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que votre intuition vous dit ici? Maintenant, est-ce qu'on peut discerner? Est-ce que ceci, jeter des gens dans un feu ardent pour l'éternité, comme punition, est-ce que ça ressemble au vrai père ou au faux père? Alors, je sais que beaucoup de personnes auront peur de répondre ici, parce que ça, c'est une doctrine à laquelle nous croyons, dur comme fer. Donc, c'est compliqué. Mais c'est compliqué maintenant. Mais on va employer la même méthode. Et je vais laisser à chacun le soin de méditer et de trouver la réponse. OK? Maintenant, est-ce que ça ressemble au vrai Père? Le Père donc que Jésus décrivait, le Père qui est bon, miséricordieux. Je sais que le Père est aussi, à un moment donné, il faut la justice divine, non? Un enfant ne peut pas éternellement faire des bêtises. À un moment, il faut qu'il y ait la justice, il faut trancher. OK? Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est, vous qui êtes père, OK? Vous qui êtes parent, votre enfant a fait des bêtises durant toute sa vie.
Non, il s'est rébellé, le Jacques, il ne veut même pas se repentir. Est-ce que vous, pour le punir de sa rébellion incessante, vous décidez de le jeter dans un étang de feu ardent pour l'éternité, là où il y aura des grincements et des pleurs? Vous décidez de faire ça. Est-ce que vous allez faire ça? Je pense que la réponse est non. On a besoin de chercher la clarté ici. On a besoin de chercher la clarté. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Imaginez maintenant quelqu'un qui a commis, ok, il a été, il a fait des péchés aussi, ok, idolâtre, impudique, meurtrier, tout ce qu'on dit ici là dans l'Apocalypse, il a fait tout ça. Idolâtre, menteur, impudique, enchanteur, tout cela. La justice humaine l'arrête. Il a fait ça. Il est condamné à mort, oui. Regardez maintenant comment sa condamnation se passe. On dit chaise électrique. On l'électrocute. Le gars, oh, il souffre, il souffre, il souffre. Lorsqu'il veut déjà mourir, on arrête l'électrocution, on lui donne des soins pour qu'il se rétablisse. Quand il est rétabli, on l'électrocute encore. Ah, dès qu'il veut mourir, on arrête. On lui donne des soins. Lorsqu'il se sent mieux, on l'électrocute encore et on fait ça pour l'éternité. Voilà des gens qui arrivent, ils regardent cette scène. Ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le gars, il est dans la même souffrance. On l'électrocute, dès qu'il veut mourir, on le soigne. Dès qu'il est déjà un peu bien, on l'électrocute encore. Les gens lui demandent que, mais gars, tu dois avoir commis quelque chose de grave pour être traité ainsi. Qu'as-tu fait? Et lui de répondre, je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Oui, j'ai été idolâtre, j'ai été impudique, j'ai été meurtrier. Je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je subis ce châtiment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que voilà, maintenant, on nous présente Dieu qui jette les gens dans un étang de feu. Et les gens là n'arrivent pas à mourir. On les maintient en vie. D'un côté, c'est la fête, c'est la joie, c'est la paix. Mais dans un autre côté de l'univers, les gens sont en train de pleurer, de grincer les dents. Dans un lac de feu qui ne s'éteint point. On dit que c'est le Père qui fait ça. Il maintient les gens en vie, en souffrance, pour l'éternité. Est-ce que vous, parents, si votre enfant fait des bêtises, ok, pendant toute sa vie, maintenant, pour le punir, vous allez le jeter dans le lac de feu pour, disons, pour 10 ans. Est-ce que vous allez jeter votre enfant dans le lac de feu pour 10 ans parce qu'il a fait des bêtises toute sa vie? 10 ans. Après 10 ans, il sort. Je pense que tout le monde va dire non. Bon, disons 5 ans, 1 an, bon, 2 mois, 1 mois, bon, ok, 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, 1 jour, ok, 3 heures de temps, 1 heure de temps, 10 secondes, 1 seconde, même pour 1 seconde, un parent pour lequel l'enfant a été têtu, désobéissant, impudique, meurtrier, un parent ne peut pas supporter de voir son enfant être jeté dans un lac de feu, ne serait-ce que pour 1 seconde. J'ai envie de dire, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Mais vous allez dire que je blasphème. Je vais vous donner, maintenant c'est mon avis que je vous donne. Je ne vous demande pas de croire en ce que je dis. Je vous demande d'utiliser le discernement dont on a parlé depuis le début de cette vidéo. Et je vais vous montrer un passage qu'on a lu. Parce que je peux faire des démonstrations pour montrer du côté théologique que ça ne tient pas la route. Mais je n'ai pas envie d'entrer dedans maintenant. Je sais que l'objectif de cette vidéo, c'est de réveiller notre discernement et d'exercer notre discernement. Je veux conclure cette partie avec un verset qu'on vient de lire. On est dans Apocalypse. Je vous dis ce que moi je pense que le Père ferait. Et s'il vous plaît, quand je vais dire ça, utilisez votre intuition et demandez-vous aussi est-ce que ça ressemble à ce que le Père ferait. Apocalypse 21, verset 8. Mais
Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent et de soufre, qui est la seconde mort. Le mot-clé ici, c'est seconde mort. Lorsqu'on parle de seconde mort, ça veut dire qu'il y a eu une première mort. Regardons à quoi ressemble la première mort. C'est la mort physique. Quand quelqu'un est physiquement mort, on vient, est-ce qu'il y a encore la vie dans son corps physique? On touche le corps, c'est une carapace qui est vide. Il n'y a plus rien dedans. L'âme est partie. Maintenant, la seconde mort, c'est la mort de quoi? C'est la mort de l'âme. Mes amis, ouvrez un peu les yeux. La mort de l'âme, c'est la seconde mort. Et quand quelque chose meurt, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Le Père n'est pas un tortionnaire qui va torturer les gens pour l'éternité. Si tu as fait des bêtises toute ta vie, tout ce que le Père ferait, c'est de t'ôter ton existence. Tu n'existes plus. Au lieu de te faire souffrir pendant toute l'éternité, il t'enlève ton existence. On ne parle plus de toi. Ce n'est pas qu'il te maintient dans la souffrance pour l'éternité. Le Père peut très bien faire ça. Il est Dieu, il peut tout faire. Mais vous me dites que le Père décide de maintenir les gens en vie pour l'éternité dans la souffrance. Là où ça ne tient pas, c'est qu'on appelle ça seconde mort. Lorsqu'on dit que quelque chose est mort, c'est mort, non? Est-ce que ça peut encore avoir la vie? Comment tu peux être maintenu en vie dans un état de feu? Pardon, oui, comment tu peux être maintenu en vie dans un état de feu et on appelle ça la mort? Soit tu es mort, soit tu es vivant. Ce qui vit est vivant, ce qui est mort est mort. Donc voici un verset qui nous donne même un indice. C'est que le Père ne maintient pas les gens en vie dans la souffrance. On parle de seconde mort. La seconde mort ressemble à la première mort, où la première mort, on constate la mort du corps physique. Deuxième mort, c'est ton âme qui meurt. Donc, c'est-à-dire, tu n'existes plus. On n'a pas besoin de te faire souffrir pour l'éternité. Ça, c'est moi qui dis. Je peux pas le... On peut aussi démontrer ça de manière biblique, mais j'ai pas envie de faire ces démonstrations maintenant. Je fais un appel. J'en appelle au discernement de tout un chacun. Quelle est la version qui ressemble à ce que le Père ferait? Maintenir les gens en vie dans la souffrance? Ou alors tout simplement t'ôter la vie, c'est-à-dire tu n'existes plus. Comme tu as fait des bêtises toute la vie, on te retire ton existence, tu n'existes plus, tout simplement, au lieu de te... Seigneur. Bref, je pense qu'on s'est compris, on peut avancer. Le mystère des deux pères continue d'agir aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais on constate que n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire ne soyez pas naïfs. Ce n'est pas seulement un caractère qu'on doit appliquer seulement pour les faux prophètes, mais aussi pour les vrais, mais aussi pour la Bible, parce que le mystère des deux pères continue d'agir, non seulement de Genèse à Apocalypse, mais aussi avec les auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont écrit cette Bible-là. Parce que les gens croient souvent que la Bible est tombée du ciel, c'est le doigt de Dieu qui a rédigé la Bible, non. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus lui-même, il n'a jamais écrit quelque chose dans la Bible là? Jésus n'a rien écrit dans la Bible. Hein. C'est des gens qui l'ont vu, qui ont écrit. Et j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que les gens qui ont rédigé la Bible là sont aussi influençables par le mystère des deux pères? La réponse c'est oui. Pierre a été influencé par cela. Ce n'est pas les auteurs de la Bible qui ne seront pas influencés. Donc, il y a beaucoup de choses de la Bible qui ont été influencées par le mauvais père et on vient d'en voir. On a vu beaucoup d'exemples. Arrêtons d'être naïfs. Le mystère des deux pères agit aussi dans nos églises. Nous devons faire preuve de discernement. Le mystère des deux pères agit aussi en moi. Discernez-moi. Discernez, ne buvez pas mes paroles. Éprouvez ce que je dis là, éprouvez. Le mystère des deux pères agit aussi en toi. Tu peux recevoir un rêve, une vision. Le Seigneur peut te parler dans ton oreille. Mais le mystère des deux pères peut agir comme cela a agi en Pierre. Attention.
Le Père a parlé à Pierre, mais Satan a aussi parlé à Pierre. Ça peut t'arriver aussi. Donc, quand tu dis que le Seigneur m'a parlé, fais l'exercice de discernement. Est-ce que tu peux dire, ça c'est mon papa, ça c'est pas mon papa? Qu'est-ce que ton intuition te dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font manipuler comme ça. On a vu comment Dieu peut demander à ses prophètes d'aller exterminer tout un peuple. Comment Dieu peut envoyer un mauvais esprit à son roi? C'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Et n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas seulement les esprits des hommes, mais c'est aussi les esprits dans le monde spirituel. Beaucoup ont dit que le diable se fait passer pour un ange de lumière. Ah oui, discernement. Le discernement, le mystère des deux pères. Et vous comprenez, je sais qu'il y a beaucoup qui disent ça, qui vont dire, bon, papi, tu te prends pour qui pour critiquer l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, la doctrine sur l'enfer, tu te prends pour qui? Moi, je suis en train de grandir dans les états de conscience supérieure. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cet épisode avant. Si vous n'avez pas vu cet épisode, c'est l'épisode, je ne sais plus combien, je vais mettre le lien en description, mais ça parle de la croissance spirituelle. Parce que ce sont ceux qui sont dans l'état de conscience d'enfant et de serviteur qui acceptent tout. On leur dit, va tuer tel. Il dit, ah, ainsi a parlé l'Éternel, tu t'en vas, tu tues. Mais l'ami est capable de dire, hey, attention, qu'est-ce qui se passe? Comme Moïse l'a fait. L'Éternel voulait détruire Israël. Moïse a dit, Éternel, répands-toi du mal que tu veux faire. Et la Bible dit, l'Éternel se repentit. C'est vers là que moi je suis en train d'aller. Je suis devenu honnête avec ma foi. Si j'entends une voix qui me dit, ainsi parle le Seigneur, va tuer ton frère, je dis que jamais, arrête de moi Satan. Ah oui. Quand la foi devient honnête, c'était le mystère des deux pères, l'épisode 3. Je sais que cela va bousculer beaucoup de personnes. Je ne vous demande pas de croire à ce que je dis, mais moi je vous invite à devenir honnête avec votre foi et à faire preuve de discernement. Cette vidéo va susciter beaucoup de questionnements que je vais répondre. Je vais répondre à certains parce que je sais que ça suscite beaucoup de questions. N'est-ce pas, c'est Jésus qui a aussi parlé de l'enfer, je sais. On va parler de ça dans les prochains épisodes, en parlant de l'intégrité de la Bible, en parlant de qu'est-ce que la Bible est. Mais souvenez-vous, le mystère des deux pères agit, même à travers les auteurs de la Bible. Abonnez-vous, commentez, et on se dit au week-end prochain.